Méditation du 14 juillet face à la tentation. J'ai découvert que ce qui est mauvais pour moi ne me tente pas. Citation de Georges Bernard Shaw. Nous lisons dans 1 Timothée 2, le verset 14. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Le récit biblique de la manière dont Ève a été trompée est intéressant, car il révèle des aspects de notre nature que nous devrions connaître, afin de réduire dans nos vies le pouvoir des tromperies de Satan qui ont été efficaces sur la première femme. Genèse 3, le verset 6 explique que la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Examinons les désirs naturels d'Ève qui ont contribué à sa chute. Premièrement, elle a vu que l'arbre était bon à manger. Ses appétits physiques l'ont trahi, car elle leur a donné la priorité sur l'ordre exprès de Dieu de ne pas manger du fruit de ces arbres. Deuxièmement, elle a vu qu'il était agréable à la vue. Sa façon de comprendre ce qui entre par les yeux était en contradiction avec le message que Dieu lui avait donné pour son bonheur. Ses sens physiques, en particulier l'esthétique, ont joué contre elle. Troisièmement, elle a vu que l'arbre était propre à donner du discernement, c'est-à-dire qu'elle avait le mauvais type de curiosité intellectuelle qui mène à l'orgueil. Il est curieux de constater à quel point cette progression dans la tentation vécue par Ève ressemble au passage de 1 Jean 2, le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, d'après le commentaire biblique adventiste. Premièrement, l'expression convoitise de la chair englobe tout ce qui tend irrésistiblement à un assouvissement contraire à la volonté de Dieu. Par conséquent, faites attention à ces appétits physiques que vous savez non bibliques. Ne les laissez pas vous trahir comme ils ont trahi Ève. Deuxièmement, la convoitise des yeux fait référence au plaisir mental stimulé par la vue à travers des images, des écrans et des réalités esthétiques attrayantes. Demandez à Dieu que ce qui entre par vos yeux passe par le filtre mental des principes divins avant de passer à l'action. Malheureusement, Ève ne les a pas fait passer à travers ce filtre. Et troisièmement, l'orgueil de la vie est tout ce qui peut conduire à l'orgueil, comme par exemple le type de sagesse intellectuelle qui a tenté Ève. Distinguer ce qui vient d'une mentalité mondaine de ce que Dieu dit être le meilleur pour nous est vital pour contrer l'ennemi qui connaît si bien notre nature féminine. Le verset du jour se trouve dans 1 Timothée 2, le verset 14. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.